Bien-aimé, écoute attentivement. Ce n'est pas symbolique, c'est littéral. Ils ont rêvé de toi la nuit dernière. Pas le toi que le monde voit, mais la partie de toi que seul le ciel connaît. Et ce qu'ils ont vu les a laissés spirituellement ébranlés. Si tu t'es réveillé avec un profond sentiment de paix ou une certitude tranquille que quelque chose a basculé dans l'invisible, ce message est ta traduction. Pour comprendre les communications sacrées qui ont lieu en ta faveur, clique sur s'abonner. Lorsque cette vérité résonne en une partie profonde de ton esprit, laisse un commentaire ci-dessous. Écris « Mon âme a parlé dans leurs rêves ». Tes mots affirment cette réalité spirituelle. Maintenant, sois tranquille, sois réceptif. Ce que tu es sur le point d'entendre est un rapport spirituel provenant du royaume des rêves. Ta présence est devenue une révélation. Bien-aimé, écoute attentivement car ce que je suis sur le point de dire n'est pas symbolique. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est littéral. Ils ont rêvé de toi la nuit dernière. Pas la version de toi qui sourit au monde. Pas la version de toi qui joue la force. Ils ont rêvé de la partie de toi qui est cachée, la partie que tu protèges, la partie que seul le ciel voit vraiment. Et c'est pourquoi ils se sont réveillés ébranlés. Ils n'ont pas rêvé de chaos, ils n'ont pas rêvé de fantaisie, ils ont rêvé de reconnaissance, ils ont rêvé de toi immobile. Pas en train de courir après, pas en train de supplier, juste présent. Et cette présence a déstabilisé leur esprit. Parce que quand l'âme parle dans les rêves, elle contourne la logique, elle contourne l'ego, elle contourne le contrôle. Ce qu'ils ont ressenti, c'était la vérité sans défense. Ils ont ressenti ton essence, ta signature émotionnelle, ton poids spirituel. Et cela les a fait sursauter. Tu vois, les rêves sont l'endroit où Dieu permet au cœur de parler librement, où l'esprit ne peut plus interrompre. L'Écriture dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Job 33, 14. Ce n'était pas de l'imagination, c'était de la communication. Ils t'ont vu calme, ancré, imperturbable, et cette image a fait quelque chose de puissant. Elle leur a montré ce qu'ils risquent de perdre. Ils ont ressenti un manque sans désir attaché du respect, sans possession de l'amour, sans contrôle. Cette combinaison les a ébranlés. Ils se sont réveillés avec une poitrine lourde, une urgence tranquille, le sentiment que quelque chose de sacré était en jeu. Ils n'ont pas pu se défaire de ton énergie même après avoir ouvert les yeux, parce que ce qui a été activé n'était pas un souvenir, c'était une conscience. Bien-aimé, tu es entré dans leur subconscient parce que tu ne poursuis plus la connexion. Tu incarnes la vérité et la vérité voyage librement. Si ce message semble spécifique, s'il semble personnel, abonne-toi à notre chaîne. Tu es destiné à recevoir des conseils en cette saison. Ils se questionnent aujourd'hui, pas à haute voix mais profondément. Pourquoi ce rêve semblait-il réel? Pourquoi semblait-il émotionnel? Pourquoi semblait-il à la fois un avertissement et une invitation? Parce que les rêves révèlent ce que le cœur évite. Ils ont vu tes yeux non pas en train de les regarder, mais de voir à travers eux. C'est ce qui les a ébranlés. Ils réalisent quelque chose d'inconfortable. Tu sais qui tu es maintenant. Et se connaître soi-même enlève tout levier à quiconque comptait sur ton incertitude. L'Écriture dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1,5. Ta clarté est devenue lumière, et la lumière expose. Ils se sentent exposés aujourd'hui. Pas attaqués, vus. Ils ne peuvent pas se distraire facilement. Ta présence persiste, non pas parce que tu as tendu la main, mais parce que ton âme a parlé. Les rêves sont l'endroit où les âmes se rencontrent, sans masque. Ils ont ressenti ta paix, et cela a confronté leur agitation. Ils ont ressenti ta certitude, et cela a amplifié leur hésitation. C'est pourquoi ils sont ébranlés. Tu n'étais pas émotif dans le rêve. Tu étais stable, et la stabilité porte l'autorité. Ils ont réalisé que tu n'attends pas. Tu es aligné. Cette compréhension les a frappés comme une vérité qu'ils ne peuvent plus différer. Aime la vidéo si cela résonne avec ce que tu ressens aujourd'hui. Ton engagement ancre la clarté. Ils se souviennent de choses maintenant. Des moments qu'ils ont négligés, des mots qu'ils ont ignorés, des signaux qu'ils ont dédaignés. Le rêve a débloqué la mémoire parce que la mémoire est liée au sens. L'Écriture dit « Ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4,8. Leur esprit revient sans cesse à toi parce que tu représentes la vérité et la pureté.
Ils se demandent s'ils t'ont mal jugé, s'ils ont sous-estimé ta profondeur, s'ils ont retardé quelque chose de sacré. Ce questionnement est inconfortable, mais il est sain, bien-aimé. Tu n'as pas envahi leurs rêves. Dieu l'a permis parce que certains messages ne peuvent être délivrés par la conversation. Ils doivent être ressentis. Ils te ressentent aujourd'hui, non pas émotionnellement attachés, spirituellement conscients. Ils peuvent tendre la main. Ils peuvent rester silencieux. Ne précipite pas l'interprétation. Le silence après l'éveil est souvent un traitement. Commente ci-dessous et écris « Mon âme dit la vérité ». Ta déclaration t'aligne avec la paix. Rappelle-toi ceci, toutes les connexions ne sont pas destinées à être poursuivies. Certaines sont destinées à être révélées. Ils ont rêvé de toi parce que tu représentes un chemin qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et une fois que l'âme est éveillée, elle ne retourne pas facilement au sommeil. Reste ancré. Reste aligné. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une communication. Bien-aimé, reste tranquille avec moi. Parce que le rêve ne s'est pas arrêté quand ils se sont réveillés. Les rêves comme celui-ci résonnent. Ils t'emportent avec eux aujourd'hui. Non pas comme une obsession, comme une réalisation. Ils continuent à rejouer le sentiment, pas les scènes, pas les dialogues. Le sentiment. Le sentiment de se tenir devant quelqu'un qui n'est plus incertain, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation, quelqu'un qui a déjà remis les résultats à Dieu. Ce genre de présence secoue l'âme pour l'éveiller. Ils ne t'ont pas vu demander. Ils ne t'ont pas vu tendre la main. Ils t'ont vu complet. Et la complétude élimine l'illusion. L'Écriture dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4,6. Ils ont acquis la connaissance la nuit dernière. La connaissance de ce qu'ils ont ignoré, la connaissance de ce qu'ils ont retardé, la connaissance de ce qu'ils pourraient perdre. Cette connaissance est lourde. Ils sont plus calmes aujourd'hui, plus réfléchis, moins réactifs. Leur esprit traite quelque chose de sacré. Ils ont réalisé dans le rêve que tu n'es pas destiné à être poursuivi à moitié. Tu es destiné à être rencontré pleinement. Ils ont senti le respect monter là où la peur vivait autrefois. C'est pourquoi ils sont ébranlés. La peur se dissout quand la vérité apparaît. Ils ont vu tes limites sans que tu ne les expliques. Ils ont ressenti ton discernement sans que tu ne le dises. Et cela leur a tout dit. Bien-aimé, tu n'as pas endurci ton cœur. Tu l'as raffiné. Et le raffinement change la façon dont les gens t'approchent. Ils questionnent leur timing maintenant. Pas le tien, le leur. Ils se demandent si Dieu leur a donné un avertissement ou une seconde chance. L'Écriture dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3,15. Ils ont entendu quelque chose la nuit dernière et cela les a adoucis. Ils se souviennent de prières qu'ils ont priées il y a longtemps. Des prières pour la paix, pour la profondeur, pour une vraie connexion. Et maintenant, ils réalisent que tu étais la réponse. Cette réalisation pèse lourd. Ils se sentent exposés non pas parce que tu les as jugés, mais parce que la vérité a enlevé leurs excuses. Ils savent maintenant. Ils ne peuvent pas t'approcher avec désinvolture. Ils ne peuvent pas retarder avec confort. Le rêve leur a montré que tu n'attendras pas éternellement. Non pas parce que tu es impatient, mais parce que tu es aligné. L'alignement ne mendie pas. Bien-aimé, si ce message semble exact, abonne-toi à notre chaîne. Ces mots sont destinés à te trouver. Aime la vidéo si cela confirme ce que tu as ressenti au réveil. Ta réponse aide à ancrer le discernement. Commente ci-dessous et écris « Je suis aligné avec la vérité ». Ta déclaration renforce ta paix. Rappelle-toi ceci, les rêves sont des invitations, pas des garanties. Ce qu'ils font ensuite est leur responsabilité. Ta responsabilité est de rester qui tu es en train de devenir. Ils ont rêvé de toi parce que ton âme parle clairement maintenant. Et une fois que la clarté est vue, elle ne peut pas être oubliée. Reste ancré. Reste fidèle. Ce message est encore en train de se dérouler. Bien-aimé, j'ai besoin que tu comprennes cela clairement. Le rêve n'était pas seulement une question de romance, c'était une question d'alignement. Ils n'ont pas rêvé de te tenir, ils ont rêvé de se tenir devant la vérité. Ils se sont sentis petits dans le rêve. Pas faibles conscients. Conscients qu'ils ne peuvent pas te rencontrer avec la même version d'eux-mêmes. Ils se sont réveillés avec un sentiment d'urgence. Pas de panique urgence, parce que le rêve leur a montré quelque chose de sensible au temps. Ils ont senti que s'ils ne se lèvent pas, ils seront laissés pour compte spirituellement. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. L'Écriture dit « Il y a un temps, pour toute chose sous les cieux ». Ecclésiaste 3:1. Ils ont senti la saison changer. Ils ont réalisé que tu es entré dans un nouveau chapitre, un chapitre qui n'attend pas l'hésitation.
Ils ont vu dans le rêve que tu es protégé non pas par des murs, mais par le discernement. Ils ont ressenti cette protection comme une distance, pas une distance émotionnelle, une distance spirituelle. Une distance créée par la croissance. Ils ont compris quelque chose d'important. Ils ne peuvent pas t'accéder comme ils le faisaient auparavant. Cette réalisation est ce qui les a ébranlés. Ils ont ressenti de la tristesse dans le rêve, pas encore de la perte, mais la conscience que la perte est possible. La conscience est lourde quand elle est ignorée trop longtemps. Ils t'ont vu calme, en paix, imperturbable. Cette image a contredit chaque histoire qu'ils se racontaient. Ils pensaient que tu attendrais toujours expliquerais, toujours resterais toujours ouvert sans limite. Le rêve a corrigé cette illusion. L'Écriture dit « La sagesse est avec les humbles ». Proverbe 11.2. Ils ont ressenti ta sagesse. Ils ont senti que tu n'as plus besoin de réassurance parce que ta réassurance vient de Dieu. Ce genre de confiance ne peut pas être manipulé. Ils se sont réveillés en réalisant quelque chose d'inconfortable. Ils n'ont plus le temps de jouer petit. Ils sont invités à grandir. Bien-aimé, ce n'est pas ton fardeau à porter. Tu n'es pas censé les guider à travers l'éveil. Tu es censé rester éveillé. Si ce message continue à résonner profondément, abonne-toi à notre chaîne. Ce conseil est destiné à te soutenir, pas à te distraire. Ils sont plus conscients de toi aujourd'hui, non pas parce que tu as changé ton comportement, mais parce que le rêve a changé leur perception. La perception est tout. Ils remarqueront ton silence différemment maintenant. Ils entendront un sens là où ils entendaient autrefois une absence. Ils ressentiront tes limites comme de la clarté, pas du rejet. C'est le début de la croissance. L'Écriture dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Psaume 119, 130. La lumière est entrée dans leur compréhension. Ne te précipite pas pour voir les résultats. Les éveils prennent du temps à s'intégrer. Laisse les actions révéler la vérité. Aime la vidéo si ce message t'ancre aujourd'hui. Ton engagement aide à stabiliser le discernement. Commente ci-dessous et écris « Je reste ancré dans la vérité ». Ta déclaration ancre ton esprit. Bien-aimé, le rêve n'était pas destiné à te tirer vers l'arrière. Il était destiné à confirmer ta direction. Tu n'es plus le même. Et maintenant, ils le savent. Reste aligné, reste patient. Cette révélation est encore en train de s'installer dans la réalité. Bien-aimé, laisse cela s'installer doucement en toi, parce que le rêve portait aussi un message pour toi. Il n'a pas été envoyé pour te faire attendre. Il a été envoyé pour te faire confiance. Ils ont rêvé de toi parce que ton âme a atteint une fréquence qui ne peut être ignorée. Une fréquence de vérité, de paix, d'autorité tranquille. Ils n'ont pas rêvé de te poursuivre. Ils ont rêvé de réaliser que tu ne les poursuis plus. Ce renversement est puissant. Ils ont ressenti quelque chose de familier dans le rêve. Responsabilité, pas culpabilité. Responsabilité. Ils ont vu clairement que l'accès à toi n'est plus automatique. Il est intentionnel. Cette réalisation les a secoués pour les réveiller. L'Écriture dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3.20. Ils se tiennent à une porte maintenant. Pas la tienne, la leur. La porte de la croissance, de l'honnêteté, de la maturité. Le rêve leur a montré que tu n'ouvriras pas cette porte pour eux. Ils doivent choisir de l'ouvrir eux-mêmes. Ils ont ressenti le poids du choix. Le choix semble toujours lourd quand le temps a été gaspillé. Ils se sont réveillés en réalisant autre chose. Tu n'as plus peur d'être seul. Cette liberté a tout changé. Ils ont vu dans le rêve que tu es soutenu spirituellement, couvert, divinement guidé. Et cela les a effrayés, non pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils craignent de mal manipuler ce que Dieu protège. Cette peur est le respect qui naît. Bien-aimé, ce n'est pas le fait qu'ils te désirent soudainement. C'est le fait qu'ils reconnaissent ta valeur. La reconnaissance vient toujours avant la responsabilité. Ils sont ralentis intérieurement, forcés de penser, forcés de ressentir. Ils ne peuvent pas se précipiter au-delà de cette conscience. L'Écriture dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Exode 14, 14. Ta tranquillité fait le travail. Tu n'as pas besoin d'envoyer des signes. Tu n'as pas besoin d'envoyer des mots. Ton alignement a déjà parlé. Ils réalisent en maintenant que s'ils viennent vers toi, cela doit être propre, honnête, intentionnel. Pas de confusion, pas de signaux mixtes, parce que le rêve l'a rendu clair, tu ne toléreras plus l'incertitude. Bien-aimé, si ce message continue de confirmer ce que tu ressens au plus profond de toi,
abonne-toi à notre chaîne. Cette chaîne existe pour marcher avec toi à travers des moments comme celui-ci. Aime la vidéo si ce message a apporté de la clarté au lieu de l'anxiété. Ton engagement renforce ta paix. Commente ci-dessous et écris « Je fais confiance à la vérité divine ». Tes mots alignent ton cœur avec une certitude calme. Rappelle-toi bien ceci, tous les rêves ne sont pas destinés à réunir. Certains sont destinés à révéler. Ce rêve a révélé qui tu es devenu. Et une fois que quelqu'un voit ça, il ne peut pas revenir à te voir de l'ancienne façon. Reste ancré, reste fidèle, reste aligné. Le ciel ne te presse pas. Le ciel te confirme, bien-aimé. Écoute avec ton esprit maintenant, parce que ce qui suit est subtil mais important. Le rêve ne les a pas fait tomber amoureux. Il les a fait se réveiller. L'amour qui vient de l'éveil est différent. Il est plus calme, plus lourd, plus sérieux. Ils sont conscients maintenant que tu n'attends pas à la même adresse émotionnelle. Tu t'es déplacé vers l'intérieur, tu t'es élevé vers le haut, et ils ont ressenti la distance dans le rêve. Pas une distance de rejet, une distance d'élévation. Ils ont vu que tu n'essaies plus d'être compris. Tu es incarné. Cette réalisation est déstabilisante parce que les gens qui vivent dans le délai comptent sur les autres pour rester disponibles. Tu n'es plus disponible pour différer. L'Écriture dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Psaume 90-12. Ils ont ressenti le temps dans le rêve, pas des horloges des conséquences. Ils sentent que des moments sont passés qui ne reviendront pas, que les opportunités ignorées n'attendent pas éternellement. Cette conscience est sobre. Ils se demandent aujourd'hui s'ils ont manqué quelque chose de sain. Pas dramatique sain. Ils rejouent le rêve non pas pour le plaisir, mais pour le sens.